aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Je suis pas spécialement fan des vidéos de ce genre, mais je remarque que ce sont des vidéos qui marchent bien et que en général les abonnés des autres communautés de youtubeurs ont l'air de bien aimer. Donc même si moi je regarde pas ces vidéos là chez les gens, je me suis dit que ce serait dommage de vous priver d'une vidéo de ce genre là juste parce que moi je suis pas fan du concept. Voilà. Si je décide aussi de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que c'est une des premières années depuis longtemps pour laquelle j'ai des choses à vous montrer, tout simplement parce que les autres années en général j'ai pas vraiment reçu des cadeaux matériels qui se montrent. Mais ici j'ai quand même été pas mal gâtée, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà. Je me tais et je vous laisse avec la vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais commencer, sachez que c'est pas parce que je commence par un cadeau particulier que j'ai moins aimé les autres ou quoi, ça n'a rien à voir, ok. Je vais commencer par ce que je porte sur le visage et sur la tête, tout ça. Donc premièrement, en termes de maquillage, Florence de la chaîne Le Dahlia Rose m'a offert plusieurs produits cosmétiques. On a deux fards à paupières de chez Kiko que je vous ai swatché sur Snapchat le jour où elle est venue dodo chez moi. Si vous n'avez pas vu, c'est votre faute, vous n'aviez qu'à me suivre sur Snapchat, voilà, c'est comme ça. Et aussi un eyeliner bleu de chez Kiko que je porte aujourd'hui. Je l'ai testé pour la première fois, j'avais jamais mis d'eyeliner bleu de ma vie. Et du coup je fais ce petit look bleu orange plutôt sympathique en fait, moi j'aime beaucoup. Qui est juste comme ça, je porte le étoile céleste. Donc j'ai eu ceci de Florence et aussi des vernis. J'ai eu un super joli bleu turquoise nacré clair et un turquoise un peu holographique avec des effets un peu mauve dedans. Et j'ai eu un troisième vernis de sa part, mais il y avait deux vernis que ma soeur aimait bien et je lui ai prêté et donc je les ai pas là tout de suite. Mais voilà, dans tous les cas, je vais vous faire une petite confidence. J'adore le vernis, mais ça ne tient absolument pas sur moi, du coup je les mets jamais. Et la plupart des vernis que j'ai, ils se retrouvent chez ma soeur ou alors je les donne. Parce que même si je les adore et que je les trouve trop beaux, à chaque fois j'en mets et au bout d'une journée, il y a déjà la moitié de mon vernis qui est parti parce que ça tient pas sur mes ongles, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer cette palette de chez NYX que j'ai reçue de Morgane. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul. Cette palette c'est une tuerie. Je ne porte pas le orange de cette palette-ci, mais l'orange Kiko que je viens de vous montrer juste avant. Je les trouve assez similaires en termes de pigmentation et en termes d'estompage. Je le trouve assez similaire et les deux sont vraiment bien. Je vous l'ouvre pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs différentes qui sont dedans, mais de toute façon je vous mettrai ma vidéo haul dans le petit i. Ah, mais juste avant je vous disais que j'allais commencer par ce que j'avais sur le visage et sur la tête, et du coup j'ai oublié de vous parler de ça, que j'ai reçu de la part d'une de mes abonnées à mon meet-up. Je l'adore. Je le trouve juste un peu serrant parce que j'ai une grosse tête, hein. Il est un peu serrant et du coup il a tendance à me donner un petit peu mal à la tête. Mais si je le garde pas des heures et des heures, ça passe très bien et je le trouve trop mignon. Je vais mettre mes mains derrière pour que vous voyez qu'il y a des petits cristaux. Je sais pas si vous allez les voir. J'ai juste l'air d'un lapin-chat bizarre. Enfin, bref. Merci de m'avoir acheté ça. Avec ceci, j'ai peur de mixer les trucs, mais je pense qu'avec ceci, j'avais reçu un petit collier licorne. Je suis une grosse quiche et je sais pas ce que j'en ai fait. Il est sur mon bureau, mais je sais pas où. Il est là, il est là, il est là! Je l'ai! J'ai eu ce petit collier licorne tout choupinou, comme ça, mint, avec des petits étoiles dedans qui sont un peu jaunes et vertes. Mais avec la lumière, je sais pas vraiment si vous allez voir. Enfin bref, il est trop choupi. Tant que je suis dans ce que mes abonnés m'ont offert à mon meet-up, je vais vous montrer d'autres choses. J'ai reçu ce petit bracelet doré ici, qui est super beau, donc il est super original avec les petits trous ici. Le seul problème, et d'ailleurs je l'ai bien vu sur la tête de mon abonné quand je l'ai essayé, elle avait l'air dégoûtée, mais il est beaucoup trop grand, voilà. Il va à chaque fois retomber hyper facilement. Je pense que je le mettrai peut-être pour des photos ou des trucs ainsi, mais j'aurais trop peur de le porter dans la vie de tous les jours et qu'il tombe et qu'il disparaisse. Je l'aime beaucoup, c'est juste dommage qu'il soit un peu grand, mais dans tous les cas c'est l'intention qui compte et je suis super contente que vous ayez pensé à moi et voilà. J'ai aussi reçu de mon abonné qui m'a offert le bracelet un rouge à lèvres Wacom ainsi qu'un vernis, mais le vernis c'est la même chose que l'autre vernis de Florence, c'est ma soeur qui les a. Je ne les ai pas dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'était un mauve foncé comme ça qui est vraiment super joli. Je l'ai pas encore swatché ni mis parce que j'ai pas eu l'occasion de porter du mauve, donc je vais le swatcher en direct sur mon bras. Je vais encore arriver chez mon copain et qui va me dire: qu'est-ce que t'as encore foutu sur toi? Tu arrives, tu es maquillée comme un schtroumpf et tu as du maquillage partout sur le corps. Est-ce que c'est normal? Vous voyez, c'est un super joli mauve que j'aime beaucoup. Mais par contre, je pense que chez Wacom, ils ne donnent pas de nom à leur rouge à lèvres. Une de mes abonnées m'a offert ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qu'elle a décorée avec de la pâte Fimo et tout ça. Elle a écrit Cry Baby.
hommage à Mélanie Martinez. Et à l'intérieur il y avait des biscuits faits maison. Elle m'avait écrit un petit mot comme quoi elle voulait à la base trouver des moules en forme de lapin pour rendre hommage à Bibrume et tout ça, mais elle en avait pas trouvé, donc voilà. Les biscuits étaient bien bons, je dirais juste que c'était peut-être pas assez sucré à mon goût, mais voilà, ça c'est juste une question de goût personnel et l'intention m'a vraiment touchée, donc voilà, je te remercie. Mais je t'ai déjà remercié sur Snapchat et dans des commentaires YouTube, mais encore merci en vidéo. Merci beaucoup à mes abonnés de m'avoir fait des petits cadeaux, ça m'a fait trop plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que vous n'aviez pas à le faire et je vous ai pas invité pour que vous me fassiez des cadeaux, je précise quand même. Toujours lors de mon meet-up, j'ai reçu des cadeaux de mon amie Ali. Dans un premier temps, j'ai eu ce gel douche de Body Shop et dès que j'ai vu la forme, je lui ai dit est-ce que tu essayes de me dire que je pue ou bien ça se passe comment? Franchement, c'est un chouette gel douche, il sent vraiment bon. Ah ouais, il sent bon. J'aimerais bien faire ça sur vous et faire comme ça pour que vous puissiez sentir l'odeur, mais vous pouvez pas. C'est à la fraise. Encore une fois, mon copain va venir faire chier dans l'histoire dans la mesure où, je dis faire chier mais gentiment, dans la mesure où il déteste l'odeur de la fraise et encore plus de la fraise chimique. Donc d'emblée, je pourrais pas me laver avec ça si je le vois. Tiens donc! On m'appelle, qui c'est justement la personne dont je suis en train de parler. Bref, après cette petite interruption de mon copain qui a sûrement entendu que je parlais de lui par la pensée, elle m'a aussi offert un rangement de maquillage qui se trouve ici. J'en avais déjà un petit que j'avais acheté sur AliExpress qui était comme ceci en forme de cœur. Et du coup j'ai un peu réarrangé tout ce que j'avais et ça m'a super aidé parce que j'avais trop de trucs et trop de trucs qui n'avaient pas de place surtout. Donc voilà, il est rectangulaire, je vais pas le prendre parce que si je le prends tout ce qu'il y a dedans va se péter la gueule, n'est-ce pas? Franchement il est vraiment terrible, il est bien spacieux, je sais pas où elle l'a acheté et je sais pas combien ça coûte vu que c'est un cadeau, mais franchement les rangements ainsi c'est super joli, ça rend vraiment bien et je pense que c'est pas trop cher et c'est quand même super pratique. Ensuite mon ami Candy Hashi m'a offert cette palette de chez NYX qui est la Éclair de Génie palette illuminatrice. Bon il y a des teintes qui clairement je vois pas trop comment elles pourraient m'illuminer, du genre ça va plutôt me foncer un petit peu, mais ces deux teintes c'est celles que je porte le plus souvent, c'est celles que je préfère. De temps en temps je mets un peu la mauve aussi, mais en fait une fois que vous l'appliquez ça fait pas genre une ligne mauve, ça fait vraiment juste un petit reflet, c'est un peu silver comme ça, donc un peu argenté, donc ça rend vraiment bien. Et j'étais très contente de recevoir cette petite palette de l'illumination. Vu que tous mes colis Doctoly arrivent chez Hashi, elle m'a aussi ramené ma palette Kat Von D et ma palette Estée Lauder pile le jour de mon anniversaire en fait, puisque c'est le samedi 21 qu'elle est venue dormir chez moi et qu'elle m'a donné mes cadeaux et tout ça. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de la semaine passée, mais en fait je les aime tellement toutes les deux, surtout la Kat Von D, n'est-ce pas, mais que j'avais envie de vous en reparler parce que vraiment dans mon âme, vu que c'est Hashi qui me les a donné le jour de mon anniversaire, j'ai l'impression que genre c'est des cadeaux en plus. Je sais bien que c'est pas spécialement vrai, mais faut quand même se dire que dans la vie d'une youtubeuse, on reçoit quand même pas mal de produits gratuits grâce à vous. Faut pas se mentir, c'est totalement grâce à vous, grâce à tout votre soutien, grâce au fait que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est grâce à vous clairement qu'on reçoit plein de trucs, soit qu'on n'aurait pas spécialement acheté nous-mêmes, ou qu'on n'aurait pas eu le budget pour l'acheter, ou des trucs qu'on aurait acheté mais qu'on n'a pas besoin d'acheter parce qu'on les reçoit, voilà. Vous voyez qu'il y a des super belles couleurs ici, c'est la Spooky Night de chez Estée Lauder qui est pas mal et qui est assez pigmentée. J'avais jamais testé de palette de chez eux donc je ne savais pas quoi m'attendre. Et ma préférée du monde pour le moment c'est celle de chez Kat Von D. C'était par set, c'est-à-dire qu'il y avait le tattoo liner, ceci et un pinceau qui vient dans cette petite boîte un peu en forme de cercueil. C'est un peu glauque comme ça mais je trouve ça très joli. Je l'ai pas encore utilisé parce que je l'utiliserai en crash test lorsque je vous ferai une vidéo review tuto make-up avec la palette Kat Von D en fait tout simplement. Je la trouve vraiment sublime, ce sont toutes les couleurs qui passent vraiment bien ensemble. Cette couleur là je sais pas si elle est censée être utilisée pour faire du blush mais moi je l'utilise en blush, je sais pas ce que j'ai mis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'avais envie de tester d'autres choses. Ça en contour je le trouve super, ça je l'utilise un peu pour blender mon contour en fait. Tous les fards s'estompent super bien, ils sont super pigmentés. Et vu que j'ai pas l'habitude de travailler avec des marques qui coûtent cher et que j'utilise toujours des marques genre comme Sleek ou quoi qui sont des marques plus abordables, je dois admettre que clairement je vois une différence avec par exemple mes palettes Sleek ou quoi. Après bien sûr il y a des marques pas très chères comme les produits de chez NYX ou quoi qui sont vraiment bien, qui sont pigmentés, qui s'estompent facilement etc. Mais même si j'adore la marque NYX et que je trouve que c'est terrible, je trouve quand même que ces fards là sont de meilleure qualité. Voilà. Ensuite, mon salon de coiffure, ça c'est pas vraiment mon salon de coiffure mais le magasin dans lequel j'achète mes colos, l'affiché etc. m'a envoyé un message comme quoi promotion anniversaire, moins 20% sur le produit de votre choix.
C'est alors à ce moment que j'ai acheté ce soin repigmentant crème pourpre phénicien reflet violine cheveux naturels ou colorés. C'est la marque Patrice Mulatto, je ne connaissais pas. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que comme je change tout le temps de couleur de cheveux, il y a bien un moment dans ma vie où je vais refaire du mauve. Et si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que j'ai testé d'en mettre sur une mèche de cheveux, hein, en me disant ça va peut-être faire un petit léger reflet lavande, peut-être un peu argenté ou quoi. Eh ben non les gars, quand ils disent repigmentant, c'est repigmentant plus. Parce que je me suis retrouvée avec les cheveux de là à là mauve, comme si vous veniez de refaire votre colo mauve pastel, n'est-ce pas? Donc j'étais un peu là genre merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite je vais vous parler de plusieurs choses que je n'ai pas. Mon ami Giro et mon ami Maureen ont mis de l'argent ensemble pour m'acheter la Sweet Peach de chez Too Faced, qui est la palette que je veux depuis 45 000 ans. En fait, dès qu'ils ont annoncé la sortie, je la voulais. Mais je n'avais pas spécialement la foi de dépenser 45 € pour une palette parce que ça a toujours été un budget et quelque chose que moi personnellement, toute seule, m'acheter un truc à 45 €, juste une palette, je sais pas, c'était un cap que j'étais pas prête à franchir à l'époque. Je pense que je suis prête à le franchir à l'heure actuelle, mais ça c'est une autre question. Je pense que mon ami Giro l'a commandé le lundi de la semaine avant mon anniversaire. Et nous sommes actuellement le 30 janvier et elle ne l'a toujours pas reçu. Alors bravo Sephora.fr. Ensuite, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est le fond de teint et l'anti-cerne Lock It de chez Kat Von D, que j'ai commandé à la base pour moi, mais ma maman et ma soeur ont participé aussi pour m'aider à payer la totalité. J'étais trop contente parce que du coup je payais un petit peu moins et tout ça, et moi payer moins, j'aime ça. Voilà. J'espère sincèrement que j'ai rien oublié. J'ai trop peur que genre quelqu'un regarde ma vidéo et me dise Biscuit, moi je t'ai acheté ça et je le vois pas dans ta vidéo, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu n'as pas aimé mon cadeau? Sachez que si j'oublie quelque chose et que c'est pas dans la vidéo, et je suis vraiment trop désolée parce que j'ai aucune excuse, mais j'ai une mémoire de merde et si j'ai oublié quelque chose, sachez que je vous aime quand même. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Donc voilà, si ce genre de concept vous plaît, peut-être que l'année prochaine je vous remontrerai mes cadeaux d'anniversaire, voilà, on sait jamais. Dans tous les cas, c'est une vidéo qui ne sera là qu'une fois par an, donc ce ne serait pas, c'est pas super dérangeant. Donc voilà, je pense qu'on peut tolérer, non? Si? Si. Je tiens une dernière fois à remercier toutes les personnes qui ont une petite attention envers moi pour mon anniversaire, ça me fait super plaisir. Bref, je me tais, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.